Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce matin, nous allons voir la patience envers le prochain. Je pense qu'on vous a lu déjà hier ce passage des défauts et manquements des autres. Défauts et manquements des autres, Dieu sait que les autres en ont des défauts, n'est-ce pas? Et c'est là que la plupart de nos difficultés au quotidien nous font perdre la paix. Ce sont souvent des choses superficielles, sans grande importance, mais elles nous font réellement perdre la paix. Mais parce que nous avons des a priori à l'égard des autres, accumulés tout au long des jours, des mois, des années, nous connaissons les défauts des autres. Lorsque nous vivons avec des personnes, comme nous vivons ici en communauté, nous nous voyons assez fréquemment tout de même, et évidemment qu'on finit par connaître les travers, les petites tocs parfois même des autres, et on s'agace facilement. Et puis, les a priori, vous savez, ce sont tout ce qu'on emmagasine dans notre inconscient, tout ce qui enchaîne notre nature, parce qu'on n'a pas su dépasser ces choses, on n'a pas su les accepter, on n'a pas su pardonner. Si bien que nous sommes pleins d'a priori les uns à l'égard des autres. Et nous pensons que c'est normal, alors que chaque fois que nous perdons la paix, immédiatement ça devrait nous alerter. Et au lieu de nous agacer, nous défendre, ou passer par-dessus, de manière un peu comme ça, en pensant que, bon voilà, tu ne m'intéresses pas, je fais autre chose. Tout ce qui n'est pas accueilli, accepté, remis entre les mains de Dieu, ne peut pas être guéri. Alors avec la force d'habitude, on s'efforce d'accepter les autres tels qu'ils sont, mais on ne les aime pas vraiment. Or, il s'agit de les aimer, de cet amour que Dieu nous donne. C'est là la grande différence. On se supporte, le plus souvent. Mais ce n'est pas une vie chrétienne que de se supporter. Ce n'est même pas une véritable acceptation. Hier soir, je vous parlais de la conversion à nouveau, juste avant de chanter l'hymne acatiste. C'est vraiment dans ces petites choses-là que nous sommes attendus. C'est vraiment dans ces petites choses-là et au lieu de nous raidir à chaque fois que les choses ne vont pas, de demander la grâce de les accueillir paisiblement. Notre vie chrétienne, pour l'essentiel, dépend de cela. Souvent, dans les grandes épreuves, les choses, on trouve des ressources, on a une grâce qui nous est donnée. Mais ce qu'on appelle le terrible quotidien, lui, est difficile. Je parlais récemment de l'obéissance avec quelqu'un. Dans la vie monastique, l'obéissance, évidemment, est une réalité fondamentale, très peu comprise, ou pas du tout même, par l'esprit du monde. Quand on parle de l'obéissance, il s'agit de lutter contre sa volonté propre. Cette manifestation de l'orgueil qui nous empêche de véritablement nous ouvrir à la grâce divine. C'est difficile d'obéir, mais je peux vous dire que c'est plus difficile encore de faire obéir, dans cette perspective-là. Parce que faire obéir, ce n'est pas exercer son autorité au sens humain du terme. C'est vraiment d'essayer de cheminer dans la voie de l'amour divin. Eh bien, l'obéissance, nous devrions la pratiquer à l'égard de notre prochain. Notre prochain est notre maître, disent certains saints. L'obéissance, c'est que quand nous sentons que nous sommes
agressés, nous nous sentons agressés, nous sommes troublés par une parole, un geste, un événement quelconque. Dans la vie monastique, nous accueillons ça comme faisant partie d'un des principes de l'obéissance. Ce n'est pas se soumettre à l'autre, se soumettre à ses défauts. C'est prendre conscience à ce moment-là que si je réagis, c'est ma volonté propre, c'est mon orgueil. Je n'admets pas qu'on me parle comme ça. Je n'admets pas de voir telle ou telle attitude. Je ne suis pas content parce que, à cause de ceci ou à cause de cela, et les occasions ne manquent pas. Y compris même quand on chante nos offices monastiques, parce que le ton n'a pas été bien donné, parce que il y a une voix qui se fait plus entendre qu'une autre, parce que, il y a 1000 choses qui nous agacent et qui font que c'est notre orgueil. Je ne dis pas qu'il ne faut pas voir les choses quand il s'agit de les voir, mais quand on réagit de cette manière, c'est notre amour-propre. Et cet amour-propre est funeste. C'est lui qui maintient les portes fermées à la grâce de Dieu. Et nous, on ne s'en rend pas compte. Pour obtenir cette douceur, pour se sentir revêtir vraiment de la miséricorde de Dieu, pour que notre cœur s'ouvre de plus en plus au mystère de cet amour divin, il nous faut comprendre comment vivre vraiment chrétiennement, instant après instant. Et c'est notre rapport avec les autres qui nous révèle ça. Forcément, c'est inévitable. Dès qu'on se met un peu en colère, et ça m'arrive moi-même aussi, et j'en ai conscience, et je dois m'en confesser. Même pour une chose bonne, nous devons rester paisibles. Dans le chapitre aujourd'hui que je vous propose, la patience envers le prochain. C'est ça qui nous manque, la patience aussi envers le prochain. Envers ses travers surtout, ses comportements. Sachons rester calmes même quand les autres autour de nous agissent d'une manière qui nous semble erronée, injuste. Faisons bien sûr ce qui dépend de nous pour les aider, voire les rependre ou les corriger, en fonction des responsabilités éventuelles que nous avons à assumer à leur égard. Mais que tout se fasse dans la douceur et dans la paix. Là où nous sommes impuissants, restons tranquilles et laissons Dieu agir. Ça veut dire que quand on a une responsabilité et qu'on doit effectivement être dans le devoir de reprendre, de corriger, de le faire avec douceur. Douceur ne signifie pas manque de fermeté, attention, parce qu'il faut de la fermeté. Mais il ne faut pas que cette fermeté soit de la colère. Et puis, si nous n'avons pas cette responsabilité, de quoi allons-nous nous mêler? Or, on se mêle fréquemment des choses, on en parle, et c'est un peu le menu de notre quotidien que de parler sans cesse des autres, de ce qui devrait se faire, de ce qui ne se fait pas, et on parle du comportement de telle ou telle personne. Combien de personnes perdent la paix parce qu'elles voudraient à tout prix changer ceux qui les entourent? Combien de gens mariés s'agitent et s'irritent parce qu'ils voudraient que leur conjoint n'ait plus tel ou tel défaut? Le Seigneur nous demande au contraire de supporter avec patience les défauts du prochain. Est-ce que nous comprenons que dans ces réactions, ces agacements, voire ces colères, quelquefois ça conduit carrément à ne plus supporter un prochain, un conjoint pour tel ou tel défaut.
Je sais qu'il y a des défauts qui sont particulièrement pesants. Parfois même, il y a des défauts qui deviennent insupportables à tel point qu'effectivement, il nous faut trouver une solution parce que ça n'est plus gérable, plus vivable. Mais ne parlons pas de ces cas-là. Mais même si nous étions dans ces extrêmes-là, il nous faut tout accepter à cause du Seigneur et de discerner dans son amour. Ne pas discerner en fonction de ce que j'aime ou j'aime pas, de ce que je supporte ou supporte pas, en fonction de ce que l'Esprit Saint nous enseignera, en prenant patience, en demandant la grâce de Dieu. Nous devons raisonner ainsi. Si le Seigneur n'a pas encore transformé telle personne, ne lui a pas encore enlevé telle ou telle imperfection, c'est qu'il la supporte comme elle est, le Seigneur. Il attend avec patience le moment opportun. C'est vrai. On se dit, pourquoi le Seigneur, il est tout-puissant, il peut changer quand même l'autre? Mais évidemment, si je raisonne comme ça, j'aurais envie qu'il le façonne à mon image. Or, comme je suis plein de défauts et je ne m'en rends pas compte, il vaut peut-être mieux qu'il garde ses défauts, qu'il ne prenne pas les miens. Il attend avec patience, le Seigneur, le moment opportun. Alors je dois faire comme lui. Je dois prier et patienter. Pourquoi être plus exigeant et plus pressé que Dieu? Je crois parfois que mon empressement est motivé par l'amour, mais Dieu aime infiniment plus que moi. Et pourtant, il est moins pressé. Soyez patients, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Regardez l'agriculteur. Il attend patiemment le fruit précieux de la terre jusqu'à ce qu'elle ait reçu les pluies d'automne et les pluies de printemps, nous dit l'évangile de Jean au 5e chapitre. Cette patience est d'autant plus importante qu'elle opère en nous une purification absolument indispensable. La patience à l'égard des autres, la patience dans la prière, dans la foi, est une véritable sanctification de notre âme. Nous nous sanctifions parce que nous sommes patients à l'égard de notre prochain, parce que nous connaissons ses défauts, ses travers. Et je sais que je ne peux pas le changer, c'est le Seigneur qui va le changer. Mais est-ce que notre conversion, dans la patience, notre purification, ne sera pas justement source de grâce pour lui? C'est le Seigneur qui changera son cœur en temps opportun. Et quelquefois même, il laisse une personne affligée par un travers pour la maintenir dans un chemin d'humilité. Est-ce que nous voyons plus son défaut ou est-ce que nous voyons le travail d'humilité que le Seigneur fait dans son cœur? Si nous sommes en réaction, évidemment, on ne le verra pas. Nous croyons vouloir le bien des autres ou notre propre bien, mais ce vouloir est mélangé fréquemment de beaucoup de recherches cachées de nous-mêmes, de volonté propre, d'attachement à nos conceptions personnelles, étroites et limitées. En général, elles sont étroites et limitées. Et auxquelles pourtant nous tenons tellement et que nous voudrions imposer aux autres et parfois même à Dieu. Ça nous concerne vraiment tout ce que nous entendons là. Nous avons une telle volonté propre que nous croyons vouloir le bien des autres ou notre propre bien, mais c'est un vouloir qui est mélangé de beaucoup de recherches cachées de nous-mêmes, de volonté propre, d'attachement à des conceptions personnelles, étroites et limitées, et auxquelles pourtant nous tenons tellement et que nous voudrions imposer aux autres et même parfois à Dieu. Nous devons être à tout prix libérés de cette étroitesse de cœur, étroitesse de jugement, pour que ce soit le bien non pas tel que nous l'imaginons et le concevons, qui se réalise, mais celui qui correspond au dessein de Dieu
tellement plus vaste et tellement plus beau. Mais nous sommes aveugles. Et cette volonté propre, justement, je vous parlais d'obéissance. Si nous appliquions ce principe de l'obéissance à mon frère ou à ma sœur, au lieu de regimber par rapport à telle ou telle attitude, de perdre mon calme, de me mettre à me justifier, à juger, à critiquer et à en parler aux autres, c'est ma volonté propre, c'est mon orgueil, je suis aveugle. Et je mets en avant ma vision des choses, que je crois meilleure, évidemment. En fait, on est d'une médiocrité et d'une bêtise sans nom. Pardonnez-moi d'avoir employé le mot bêtise, parce que je mets les bêtes dans le coup, mais elles sont franchement plus intelligentes que nous. On ne devrait pas utiliser ce mot-là pour signifier ce qu'on croit signifier avec. Voilà, chers frères et sœurs, à tous ceux et à celles qui veulent s'engager dans une vraie vie spirituelle, et dans la vie monastique en particulier, le secret de l'obéissance est la clé majeure d'une entrée véritable dans une vraie vie chrétienne. Comprendre ce que nos pères nous ont enseigné à propos de cette obéissance à l'égard des frères, à l'égard pas seulement d'une règle de prière ou de principes et préceptes d'une vie communautaire, mais tout ce qui touche, tout ce qui vient révéler cet orgueil, cet amour propre. Là, on est dans le cœur des choses. Nous y reviendrons parce que, sous des aspects différents, évidemment, pour que nous puissions creuser ce principe de ce que nos pères appellent l'obéissance à Dieu, à travers tout ce que nous vivons avec notre prochain, avec nos frères et sœurs.